Alors, ce soir, on débute le chapitre 1 de la Confession de foi 1689 et le premier sujet, c'est l'Écriture, la Bible. On doit savoir que les Écritures révèlent progressivement les choses. Si je lis, par exemple, Genèse 3, je vais découvrir qu'il y a un serpent dans le jardin d'Éden. Et si je m'arrête à ce texte, je vais conclure que les serpents peuvent parler, mais je ne découvrirai jamais que ce serpent était en fait Satan. Je dois poursuivre la lecture des Écritures pour découvrir qui est ce serpent. Donc, la Bible révèle les choses progressivement et j'ai besoin de toute la révélation pour bien comprendre un sujet. Le fait que la révélation soit progressive suit l'histoire de la rédemption. Par exemple, les sacrifices d'animaux. La progression de la révélation me montre que ces sacrifices n'ont plus leur place parce qu'ils n'étaient là que pour annoncer le sacrifice parfait de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les textes, je dois les comprendre en fonction de leur remplacement dans l'histoire de la révélation. Alors, dans l'histoire de la rédemption, le Seigneur a révélé les choses sous forme d'ombre à Israël, des ombres, des préfigurations, mais cette histoire a vu son accomplissement, donc l'accomplissement de ces ombres par Jésus-Christ, ce que nous montre la suite de la révélation progressive. Autrement dit, la révélation a progressé parce que l'histoire de la rédemption s'est déployée. De sorte que la Bible devient de plus en plus claire de Genèse à l'Apocalypse. Et il y a deux angles pour étudier les Écritures. Ça va un petit peu être un rappel de ce qu'on avait vu dans le cercle de lecture pour ceux qui étaient là. Le premier angle, c'est la théologie biblique. Donc, c'est pas compliqué, mais vous allez surtout constater que vous en faites déjà, peut-être sans vous en rendre compte. La théologie biblique, c'est l'étude des textes, mais un peu pour eux-mêmes. Par exemple, si j'étudie les chapitres où le Seigneur donne les consignes pour la construction du tabernacle et tout ce qui lui est rattaché comme la prêtrise, les vêtements sacerdotaux, etc. Il y a des livres qui ont été rédigés sur le tabernacle avec de beaux graphiques pour aider à comprendre. Cette discipline donc la théologie biblique va s'intéresser aux textes, mais avec un souci de comprendre la place des textes dans la progression de la révélation. Alors, il y a environ 30 ans, un couple venait de se convertir en écoutant une émission chrétienne à la télévision. Ce couple découvre notre église de l'époque à Châteauguay et se pointe un dimanche matin. Nous les rencontrons et ils nous expriment leur intention de suivre le Seigneur. Quelques semaines plus tard, ils nous informent qu'ils ont pris rendez-vous avec un médecin afin de faire circoncire leurs deux garçons. Parce qu'ils avaient lu en Genèse 17 qu'il fallait circoncire tous les membres. Alors eux, dans un esprit d'obéissance très honorable, ont voulu se soumettre à cette consigne. Mais il leur manquait quelques données. Et je peux vous dire que les fils se sont réjouis lorsque nous avons montré les autres données bibliques. De plus, les fils n'avaient jamais autant apprécié la lenteur du système de santé. Donc, lorsqu'on étudie un texte, on doit comprendre la place qu'il occupe dans la révélation, puis elle est progressive. Ne pas faire cela conduit à des erreurs. Par exemple, je peux étudier Genèse 2 et 3 et conclure qu'Adam et Ève avaient une pleine capacité de choisir le bien et le mal, et ça serait une bonne conclusion. Mais si je ne considère pas que c'était avant la chute, je pourrais conclure que tous les hommes ont cette même capacité. Or, la révélation progressive nous dit que suite à la chute, l'homme est devenu esclave. L'homme sans Dieu choisit toujours le mal. Je pourrais parler des dons miraculeux. Si je prends un texte puis je me l'approprie directement, sans considérer qu'il figure dans une période, la période apostolique où les dons étaient en force, que je prends ce texte et que je décide que ce qui est décrit là devient normatif pour l'Église de tous les temps, ben là, je tombe dans un problème d'interprétation.
Donc, la théologie biblique adopte une approche chronologique. Euh, Ça, j'en ai parlé. Donc, si j'étudie un texte sur le temple, je devrais tenir compte que ce temple était pour la nation juive dans une alliance qui a été abolie et que ce temple avait pour fonction d'annoncer des réalités spirituelles en Jésus-Christ. Voilà pour la théologie biblique. Maintenant, la théologie systématique, on en fait aussi, on en fait tous, va s'intéresser au sujet biblique. Par exemple, que nous disent les Écritures au sujet des anges? On va s'intéresser à la création des anges, la chute des anges, le ministère des anges. Et pour cette discipline, on va rassembler les données bibliques pour en faire une synthèse. C'est-à-dire on va rassembler les données, les conclusions de la théologie biblique de chaque texte qui parle du sujet. Donc, en résumé, la théologie biblique s'intéresse aux textes, à leur place dans la progression de la révélation et de l'histoire de la rédemption, alors que la théologie systématique s'intéresse aux thèmes, aux doctrines bibliques. Et les deux approches doivent interagir et demeurer en dialogue afin d'avoir une saine doctrine. La théologie biblique répond à la question quel est le sens de ce texte en considérant sa place dans la révélation progressive et l'histoire de la rédemption. La théologie systématique répond à la question qu'est-ce que la Bible enseigne sur tel sujet. Ce sont deux angles différents et complémentaires et les conclusions doivent être les mêmes. Les deux s'apportent l'une l'autre. Et comme je vous ai souvent dit, tous les chrétiens en font. Il y a des chrétiens qui sont réticents, mais tous les chrétiens en font. Si votre voisin vous demande qui est Jésus-Christ, vous allez faire de la théologie. Vous allez puiser les données bibliques pour lui dire que Jésus est le Fils éternel de Dieu, qu'il s'est incarné, qu'il est mort sur la croix pour expier le péché de ceux qui croient en lui, qu'il est ressuscité, qu'il était à la droite de Dieu, qu'il règne sur toute la création, qu'il intercède pour nous et qu'il reviendra en gloire. Et si votre voisin vous questionne sur le péché, sur la Bible, sur le mariage, vous allez faire de la théologie sur chaque sujet. Alors, on arrive au chapitre 1. Le premier article nous parle de la suffisance. Alors, c'est très important pour nous d'être fixés sur le statut des Écritures quand nous voulons nous arrêter sur ce que nous croyons. Notre confession de foi dit ceci. L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance à salut, de foi et d'obéissance. Alors, la 1689 a été rédigée par un groupe de pasteurs, des puritains, qui étaient sortis de l'Église anglicane dans le but de faire un retour aux Écritures. Et de ces puritains, certains sont demeurés pédobaptistes, mais d'autres ont adhéré au credo-baptisme, c'est-à-dire au baptême de croyants seulement. C'est nous, ça. Dans l'introduction que nous avions vue dans les deux dernières semaines, j'avais mentionné que l'un des buts d'une confession est d'identifier des hérésies. Quand il y a eu la réforme protestante en 1517, Rome a réagi avec une contre-réforme. Dans cette contre-réforme, Rome a insisté sur l'autorité de l'Église de Rome. C'est un sujet qu'on va voir plus tard éventuellement. Mais elle a aussi joué sur le canon biblique que nous verrons aussi plus tard, mais dans un futur plus rapproché. Donc, elle a pris des livres qui n'étaient pas du tout dans le canon biblique et elle les a reconnus comme inspirés. Donc, elle les a reconnus comme canoniques, mais comme c'était un deuxième canon qui veut dire qui fait partie de la règle, c'est-à-dire qui ont été reconnus comme faisant partie des Écritures, mais comme c'est un deuxième canon, les catholiques les appellent les deutérocanoniques, donc qui veut dire deuxième canon.
C'est un peu particulier parce que c'est des livres qui ont été écrits avant Jésus-Christ. Ils ont une valeur historique, comme n'importe quel livre historique, mais on ne les considère pas comme inspirés. Mais ça donne beaucoup d'informations historiques. Mais de dire au 16e siècle que les livres qui ont été écrits avant Jésus-Christ, donc certains livres, mais finalement, ils sont inspirés. Il me semble que ça aurait été utile pour Israël de savoir que ces livres étaient inspirés. Pourquoi Dieu aurait révélé cela au 16 ou au 17e siècle seulement? L'autre chose, c'est qu'on voit dans le livre d'Esther, ce livre est construit sur une structure littéraire très impressionnante qu'on appelle un chiasme. Je ne développerai pas ce soir, mais s'il y en a qui veulent savoir, vous m'écrirez. Et donc, le livre d'Esther, tel que nous l'avons, c'est un chef-d'œuvre. Et dans les apocryphes, ils ont ajouté une section grecque, ce qu'on appelle le Esther grec. Mais ces ajouts viennent complètement saboter la structure littéraire. C'est le fun parce que la structure littéraire vient nous dire que c'était complet comme livre. On ne peut pas retoucher cela. La Bible a une autorité, elle a l'autorité, et la 1689 insiste sur le fait que l'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance, à salut de foi et d'obéissance. Donc, la première chose que la confession de foi fait n'est pas de vouloir remplacer la Bible, mais c'est de diriger nos regards vers la Bible. Et les croyants ne doivent pas faire allégeance à l'Église, mais à Dieu et à sa parole. J'avais mentionné lors d'une rencontre du cercle de lecture que le théologien Keith Matheson, qui a écrit sur le Sola Scriptura, donc la doctrine de l'écriture seule, compare la situation avec celle d'un juge. Un juge ne décide pas de ce que le citoyen a le droit de faire ou non. Il doit appliquer la loi et cette loi, il ne l'a pas choisie. L'Église, à travers ses dirigeants, a l'autorité d'appliquer les Écritures, mais elle n'a aucune autorité lorsque ça dépasse les Écritures. Les anciens n'ont pas d'autorité d'imposer ce qu'ils veulent. Ils sont là pour s'assurer que les Écritures soient enseignées, prêchées et appliquées. Ça ne signifie pas que tout dans les Écritures est mentionné clairement. La Bible ne dit pas à quelle heure et durant combien de temps les cultes doivent être tenus. Et pourtant, l'Église a l'autorité de statuer sur ça. Mais il y a un principe biblique en arrière, même si l'heure n'est pas dans la Bible, il y a un principe qui est dans la Bible. Et ce principe veut que Dieu soit un Dieu d'ordre. Donc, que Dieu appelle son peuple à fonctionner dans l'unité et que pour ce faire, il est raisonnable de statuer un temps dans la semaine pour tenir ces réunions. L'autorité des Écritures oblige les anciens à exposer les appuis bibliques lorsqu'ils prennent des décisions importantes pour l'Église. Les anciens ne doivent jamais dire aux brebis qu'elles doivent leur être soumises, mais plutôt qu'elles doivent être soumises aux Écritures. Et cette règle vaut aussi pour les anciens. Les anciens ne sont pas à l'écart de la soumission. Comme une confession a le rôle de pointer vers les Écritures, les anciens aussi doivent pointer vers les Écritures. Amener les brebis non pas face à l'autorité pastorale, mais face à l'autorité des Écritures. On continue avec la confession. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance, de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. Alors ici, il est question, donc si on a parlé de la suffisance des Écritures, on peut parler de l'insuffisance de la révélation générale, c'est-à-dire de toute la création.
incluant la loi dans la conscience de tous les hommes selon Romains 2, 14 et 15. Et la notion d'éternité présente aussi dans tous les hommes selon Ecclésiaste 3, 11. Elle est suffisante pour révéler Dieu, mais pas pour révéler le plan de rédemption. Elle est suffisante pour rendre inexcusables tous les hommes, même ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. L'exemple que je donne, c'est quelqu'un a une maladie incurable, il est au 4e étage de l'aile d'un hôpital parce que sa maladie, elle est contagieuse, puis tous ceux sur ce plancher-là, dans l'aile, ne peuvent pas sortir parce que c'est une maladie très dangereuse, très contagieuse, donc ils sont pris là. Et alors, c'est devenu leur nouvelle communauté, les malades vivent ensemble. Et un jour, il y a un malade qui voit quelqu'un qui était sur l'étage, puis qu'il sort par la porte. Euh, donc, le gars le voit par la fenêtre. Celui qui était malade sort par la porte en bas. Alors, il ne sait pas du tout, il en a pas assez pour savoir euh, comment sortir, mais il y en a suffisamment pour le rendre responsable de questionner, de dire, moi aussi, je vais avoir ce remède-là. Vous voyez, la révélation générale travaille comme ça. Euh, Elle en donne suffisamment pour que si l'homme était cohérent et de bonne volonté, d'abord, il se repentirait parce que la loi est écrite en lui, puis il crierait à Dieu, même sans connaître le plan de rédemption, il crierait à Dieu. Mais il ne le fait pas. Donc, c'est pourquoi il est inexcusable. Donc, la nature, la révélation générale, elle est suffisante pour rendre inexcusable. Et lors du jugement, ces hommes ne pourront pas plaider que s'ils n'ont pas cru, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu l'Évangile. La création leur présente suffisamment d'éléments pour les rendre responsables et pour que soit révélée la disposition de leur cœur. Maintenant, la révélation spéciale. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Alors ici, il est question de la révélation spéciale, mais en lien avec la révélation générale. Il fallait une révélation spéciale des Écritures pour que l'Église, le peuple de Dieu, connaisse la volonté morale de Dieu. Même si tous les hommes ont l'œuvre de la loi écrite sur leur cœur, selon Romains 2, 14 et 15, leur conscience est souillée et endurcie. Celui que Dieu sauve a besoin des Écritures pour vivre la marche chrétienne. Ensuite, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie, en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple comme il l'avait fait jusque-là, ou de la même manière qu'il l'avait fait jusque-là. Donc, cette dernière partie, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple comme il l'avait fait jusque-là, signifie qu'avant que le canon biblique soit complet, Dieu faisait connaître sa volonté par des prophètes à travers des songes et des dons miraculeux. La mise par écrit est très importante. Habakkuk 2.2 nous dit, l'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Alors, il y a eu plusieurs prophètes qui ont parlé verbalement, mais c'est l'écriture que le Seigneur a choisi comme moyen de préserver sa parole. Le fait de l'avoir par écrit donne une référence sûre. Deuxièmement, la préservation des Écritures s'en trouve facilitée. Troisièmement, la mise par écrit permet la propagation de la révélation. On peut la copier. Ésaïe 30, verset 8 dit,
Viens maintenant, écris ces choses devant eux sur une tablette et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent jusqu'au dernier jour, éternellement et à perpétuité. Bon, je me suis demandé avec ce verset-là si ça n'implique pas qu'il y aura des Bibles au ciel ou en tout cas dans l'éternité. La question reste ouverte. Mais sans la mise par écrit de la révélation de Dieu, il n'y a pas de transmission fiable. Jésus a dit, j'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple et vous ne vous êtes pas saisis de moi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. C'est intéressant que Jésus n'a pas dit afin que ce que les prophètes ont dit soit accompli. Il a dit afin que les Écritures soient accomplies. Comme quoi, ce qui est dans les Écritures, c'est l'ensemble de la révélation que Dieu donne à son peuple et qui nous informe, entre autres, il y a autre chose aussi, mais qui nous informe des choses qui doivent être accomplies. Jésus vient ici d'attester la place des Écritures. Elles doivent s'accomplir. Et si elles doivent s'accomplir, c'est qu'elles sont entièrement paroles de Dieu. On va s'arrêter ici. Merci de votre attention.